Bonjour à tous. Je voulais aujourd'hui, dans cette vidéo, répondre à une question qu'on me pose régulièrement, à savoir, est-ce qu'il est nécessaire de savoir ce qui s'est passé, ce qu'on a vécu par exemple dans la petite enfance, ou ce que nos parents, arrière-grands-parents, grands-parents ont vécu, pour pouvoir s'en libérer. En fait, régulièrement, il y a des personnes qui me disent que ils ne savent rien, que personne ne leur a jamais rien raconté et qu'il n'y a plus personne dans leur famille pour leur raconter quoi que ce soit. Et du coup, ils se posent la question, est-ce que je peux faire un travail ou pas? Parce qu'ils sentent qu'il y a des choses bien lourdes dans leur histoire. Donc ils aimeraient bien enlever cette lourdeur, mais du coup, ils pensent que ce n'est pas possible s'ils ne savent pas précisément ce qui s'est passé. Alors c'est vrai que vous avez par exemple la psychogénéalogie qui est une méthode qui va vous demander d'aller investiguer, d'aller chercher des renseignements, d'aller chercher des documents pour pouvoir justement avoir beaucoup plus d'informations sur ce qui s'est passé et sur vos ancêtres. Alors moi il se trouve que ma médiumnité me permet d'avoir ce type d'informations sous forme de mots et surtout sous forme d'images. J'ai vraiment des images détaillées de ce qui s'est passé. Alors en fait, ce sont des images qui sont en lien avec vous, c'est-à-dire que je ne vais pas avoir n'importe quelle image comme ça qui m'arrive. Vous venez en consultation pour certaines problématiques, pour certaines raisons, et je peux avoir du coup des images qui arrivent de choses que vous avez vécues, d'émotions, de ressentis, ou de choses qui se sont passées dans votre famille. Voilà. Et j'ai suffisamment d'expérience pour avoir confiance dans ces informations et pour pouvoir travailler dessus. Alors je ne donne pas toujours ces informations parce que ça peut être extrêmement traumatisant. Et donc pour moi c'est absolument hors de question d'annoncer comme ça de but en blanc à quelqu'un que dans son enfance par exemple il y a eu des viols ou qu'elle a assisté à un viol ou une agression, que son père n'est pas son père, ou que son père avait une double vie, ou que sa mère était infidèle, ou que il y a des frères et sœurs cachés, il y a de l'inceste. Enfin, voilà, vous voyez bien que je ne peux pas balancer ces informations comme ça aux personnes, parce que il faut pouvoir les digérer après. Et le but, c'est que les personnes aillent bien et que ce ne soit pas pire que tout après une séance. Donc, cela, moi, le fait de ne pas dire les choses ne m'empêche pas de travailler dessus. Et ensuite, la vie se chargera de leur dire. Mais je vais en reparler. En fait, il y a encore pas mal de gens, et c'est normal, qui pensent que tout ça, ça sert à rien. C'est-à-dire que d'aller explorer notre passé, et notamment ce qui s'est passé dans notre famille, ce qu'on appelle le transgénérationnel, ne sert à rien. En fait, c'est pas toujours utile, effectivement, mais on porte tous de toute façon des mémoires. Alors on peut avoir des gens de notre famille qui vont nous dire qu'on ressemble à une grand-mère, à une tante, qu'on a le même caractère, qu'on fait le même métier, qu'on a les mêmes passions, etc. Mais on peut aussi porter des choses qu'on n'identifie pas forcément. Alors il peut y avoir aussi des dates anniversaires pour lesquels il va y avoir des répétitions. Alors ça peut être des accidents, ça peut être des maladies, ça peut être des séparations, ça peut être des mauvaises nouvelles, mais ça peut être aussi des personnes qui répètent des choses dans leur vie en lien avec ce qui a pu se passer dans leur famille. Ça peut être des maladies aussi qui se déclarent, qui sont là. Je pense à l'asthme notamment, mais bon, il y en a plein d'autres. Il peut y avoir des réactions, il peut y avoir des peurs qui en fait sont vraiment en lien avec ces mémoires, avec ce qui s'est passé. Et le fait de travailler dessus et de ce qu'on appelle libérer, on appelle ça la libération des mémoires transgénérationnelles,
ou karmique, mais là je vous parle vraiment du transgénérationnel. Le fait de libérer ça peut avoir toutes sortes d'effets, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont être libérés de certaines peurs, de certaines croyances, de certaines pensées. Il y a des gens qui vont voir certaines maladies s'apaiser, voire même s'envoler. J'ai déjà vu ça. Alors c'est encore plus étonnant et magique chez les enfants parce qu'il y a moins de couches et moins de croyances aussi. Et du coup, les libérations, elles sont vraiment importantes, y compris quand il y a des maladies. Et puis, moi, j'ai vu aussi des personnes changer complètement de comportement, être plus affirmées, faire des choix, alors qu'avant, on les voyait piétiner, tourner en rond, ne pas trop savoir qui elles étaient, ne pas agir du coup, et voire même déprimer. J'ai vraiment vu des gros changements chez certaines personnes. Donc du coup, voilà, on peut penser que c'est inutile. Chacun son avis, mais en tout cas, puisque ça fait partie de ce que je fais, de ce que je peux faire, moi j'ai vu beaucoup de changements chez les gens. Alors parfois ça nécessite plusieurs séances parce qu'il y a plusieurs couches de mémoire, parce que ça s'entremêle, parce qu'il y a besoin aussi d'avoir des prises de conscience. Mais, euh, mais j'ai vu pas mal de choses se faire en une seule séance. Alors en fait, euh, ce que j'ai pu voir aussi, c'est que même si moi je ne dis pas ce que j'ai vu, les informations que j'ai, euh, ça ne m'empêche pas donc de travailler dessus. Je vais utiliser des outils qui permettent de libérer véritablement. Et ce que j'ai pu constater à plusieurs reprises, quand je ne disais pas à la personne ce qui s'était passé, puisque c'était beaucoup trop traumatisant, la vie, la plupart du temps, se chargeait ensuite, après la séance, de semer des petits cailloux. C'est un peu, ça me fait penser aux petits poussets. La vie posait des petits cailloux euh, dans la vie de cette personne, en fait, qui avait eu cette séance. Alors, ces petits cailloux, ça peut être des rencontres, ça peut être un livre, ça peut être une conférence, ça peut être quelqu'un de la famille qui parle. Euh, Ça peut être une autre séance avec quelqu'un d'autre qui va éclairer les choses un peu différemment. En tout cas, il s'est passé des choses assez hallucinantes, je trouve, qui ont fait que finalement les personnes ont su, mais ça s'est fait petit à petit. Voilà, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas appris la nouvelle comme ça d'un coup pour la plupart. Parfois si, quand c'est quelqu'un qui parle dans la famille, bah du coup oui, on peut avoir la nouvelle d'un coup. Mais sinon, la plupart du temps, c'est plus voilà, quelqu'un qui va vous dire quelque chose, et puis une autre personne va vous parler de la même chose, du même sujet, et vous allez tomber sur un livre qui traite encore de ce sujet, etc. Et petit à petit, vous allez faire le lien et vous allez vous dire, bon, ça doit me concerner, il doit y avoir un truc qui a à voir avec moi. Alors, dans ces cas-là, parfois, j'ai vu des clients qui reprenaient rendez-vous en me disant, il y a plein de choses qui se passent sur le même sujet. Donc là, maintenant, j'ai besoin de savoir ce qui s'est passé. J'ai besoin de savoir ce que tu as vu, ce que tu as comme information. Ce qui était intéressant, c'était de voir que le travail que j'avais fait et tout ce qui s'était passé ensuite avait conduit la personne à être prête. Et dans ce cas-là, au moment où je disais les choses, souvent on me dit, je savais. Voilà. Et il y a vraiment un énorme soulagement. La personne d'un coup est totalement soulagée, allégée. Elle pousse un grand soupir. On sent comme un énorme poids qui s'en va. Et en fait, du coup, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle intègre l'information facilement. C'est plus un traumatisme en fait. Alors que si je lui avais dit comme ça dès la première fois,
Peut-être qu'elle l'aurait mal pris, peut-être qu'elle aurait refusé cette information, peut-être qu'elle aurait été dans le déni, peut-être que voilà, ça aurait été très difficile à traverser. Euh, Moi, j'ai vécu ça, donc je sais à quel point ça peut être extrêmement difficile et pire que tout, à la limite, de savoir. Donc, il faut être très prudent par rapport à ça. Mais le fait de ne pas savoir n'empêche pas de travailler, en fait, voilà, sur ce qui s'est passé. Et ce qui est intéressant, d'ailleurs, ce qu'on peut constater, c'est que le fait que je travaille sur ces informations, même si je ne les dis pas, non seulement va apporter des libérations sur la personne avec qui je travaille, mais ça peut également apporter des libérations sur d'autres membres de la famille qui portent ces charges de la même manière ou d'une autre manière. Voilà. Donc, il ne faut vraiment pas que vous vous imaginiez que de ne pas savoir, de ne pas avoir d'informations est un frein. Si vous sentez que c'est très lourd et que ça vous empêche d'être libre, de faire vos choix, de faire ce que vous voulez, que vous vous retrouvez toujours dans les mêmes situations et que vous en avez marre, vous pouvez tout à fait faire un travail euh, sur le transgénérationnel et vous en libérer. Que ce soit avec des personnes comme moi, que ce soit en constellation familiale, où là aussi les thérapeutes ont accès à ces informations et peuvent libérer plein de choses, même si vous ne savez pas, parce que la constellation va donner les informations, ou en psychogénéalogie par exemple. Chacun va travailler d'une façon différente et ça peut être très complémentaire en fait de faire différentes séances, oui, avec ces différentes méthodes pour vous alléger complètement de ces mémoires. Donc, n'hésitez pas si vous sentez vraiment que voilà, il y a des choses qui bloquent dans votre vie ou dans votre enfance, notamment, ou dans le passé de vos ancêtres. N'hésitez pas à prendre rendez-vous parce que ça peut quand même vraiment changer votre vie. Voilà, vraiment. À bientôt.